Les règles de nuance de couleurs et de jeu d'icônes vont vous permettre, quant à elles, de regrouper les données de vos tableaux dans des classes de valeurs. Très pratique, très visuel. Prenons par exemple le total des ventes ici. J'aimerais bien mettre en évidence ces valeurs en fonction d'un certain nombre de groupes que j'aurais déterminés. Je vais sélectionner ici dans un premier temps mon total de vente et dans mise en forme conditionnelle, je vais aller chercher pour l'instant la règle nuance de couleur. Alors, cette règle nuance de couleur, elle me permet, regardez, d'appliquer un dégradé de couleur. Alors ici, par exemple, j'ai pris une échelle de couleur qui va du vert au rouge en passant par le orange. Évidemment, on me propose d'autres couleurs. Je vais choisir celui-ci. Alors, vous avez vu, c'est instantané là encore, il m'affiche immédiatement les couleurs en fonction des valeurs. Donc plus la valeur est importante, et vous voyez, plus elle est en vert, moins la valeur est importante et plus elle est en rouge. Et on passe par des dégradés de vert, de rouge, de orange et de jaune. Alors c'est très précis et peut-être un peu trop précis, en tout cas à mon goût. Je trouve qu'ici, il y a 12 valeurs et on a pratiquement 12 couleurs différentes qui sont proposées. Alors, pourquoi pas, puisque ça permet quand même de se rendre compte en fonction de la couleur, que la valeur est plus ou moins importante. Malgré tout, regardez, si je sélectionnais ces cellules et que j'allais dans Gérer les règles pour modifier cette règle, et notamment que j'essayais de mettre une échelle même simplement à 2 couleurs pour essayer de réduire, et puis passer par exemple du jaune au vert, vous voyez que même dans ce cas-là, on va se trouver quand même avec un dégradé dans les jaunes et les verts qui est quand même relativement important. Alors, ça a le mérite d'exister, mais moi je préfère utiliser un jeu d'icônes, parce que le jeu d'icônes, il va permettre de créer 3 classes, 4 classes, 5 classes. Autrement dit, 3 groupes, 4 groupes ou 5 groupes de valeurs. Et à mon avis, c'est plus facile d'analyser avec 3, 4 ou 5 groupes qu'en ayant une douzaine de groupes, évidemment, pour 12 valeurs. Du coup, je vais sélectionner les différents totaux de vente, là encore, et dans mise en forme conditionnelle, je vais aller chercher tout simplement la règle de jeu d'icônes. Donc dans jeu d'icônes, regardez, il me propose toute une série d'icônes. Alors en fait, on va pouvoir utiliser 3 icônes si on veut 3 groupes, 4 icônes pour 4 groupes, 5 icônes pour 5 groupes. Moi, je vais par exemple ici utiliser ces petites icônes ici, 3 groupes, ça ira pour 12 valeurs. J'aurai donc les valeurs basses, les valeurs moyennes et les valeurs hautes. Je clique sur le groupe, regardez, c'est fait. Immédiatement, il m'a appliqué soit une croix dans le cas où on est croix rouge dans le cas où on est avec des valeurs basses, un point d'exclamation orange pour les valeurs moyennes et le fameux V de validation vert pour les valeurs hautes. Alors comment il a travaillé? Comme je lui ai demandé 3 classes avec 3 icônes, il m'a regardé l'étendue des valeurs, il a pris la plus petite, la plus grande, et il a divisé en 3 parts égales. Donc il a travaillé en pourcentage finalement, 3 parts égales. Donc si ça ne me convient pas, moi j'aimerais par exemple que les valeurs inférieures à 800 soient en rouge. De 800 à 1500, je vais dire que c'est moyen, et au-delà de 1500, je vais dire que c'est bon. Donc là, c'est moi qui vais appliquer mes propres valeurs. Je vais donc sélectionner les cellules, repartir dans mise en forme conditionnelle, et comme je vous l'ai montré déjà précédemment, je vais utiliser gérer les règles. Gérer les règles à chaque fois qu'on a besoin de modifier les règles. Je reviens sur la règle jeu d'icônes, et je choisis le bouton « Modifier la règle ». Je zoome un peu pour qu'on voit mieux les différents éléments de règle. Donc là, c'est bien une règle de jeu d'icônes avec les 3 icônes. Regardez, on va pouvoir complètement modifier non seulement les icônes, c'est-à-dire qu'on pourrait, vous voyez, aller chercher pour chacun des groupes une autre icône. On pourrait même inverser l'ordre des icônes. Et puis, surtout, ce qui est important ici, c'est de regarder qu'il a travaillé en pourcentage. Donc nous, on va pouvoir lui dire, non, je ne veux pas travailler en pourcentage, je veux travailler, par exemple ici, en nombre pour l'ensemble des tranches. Et je vais pouvoir ici, regardez, j'avais dit 800, donc je vais taper 800 ici. Comprenez par là, les valeurs à moins de 800 seront avec l'icône croix rouge. Entre 800, je vais décider de mettre par exemple 1500 ici, je vais avoir le point d'exclamation jaune, et à partir de 1500 et les suivantes, je mettrai l'icône de validation verte. Donc vous voyez que je peux totalement personnaliser mon jeu d'icônes. Je valide par OK.
je revalide par OK, je vérifie, vous voyez qu'immédiatement, il est appliqué pour les valeurs à plus de 1500, le V de validation vert, pour celles qui sont entre 800 et 1500, le point d'exclamation jaune, et pour les valeurs inférieures, la croix rouge. Bien évidemment, tout ça est dynamique, hein. Si ici, par exemple, au mois d'août, on a une valeur qui est 750 ici, vous voyez qu'on vient de dépasser le 1500, donc on passe avec l'icône de validation verte. C'est toujours du dynamique quand on travaille avec des formats conditionnels. Un autre exemple, dans l'exercice 1 ici, regardez, j'aimerais travailler avec des tranches d'âge et j'ai préparé ces tranches d'âge ici. J'aimerais bien mettre une icône qui me permette tout de suite de repérer les personnes qui ont moins de 30 ans, celles qui ont entre 30 et 40 ans, celles qui ont 41 et plus, celles qui ont 50 ans et plus. Alors j'ai préparé ici mes débuts de classe, comme ça je pourrais les modifier. Regardez, je vais sélectionner l'ensemble des âges. Alors quand il y a beaucoup de cellules à sélectionner, hein, vous vous rappelez, on clique la première et puis là on va faire un petit contrôle maj au chiffre, flèche en bas. Hein. J'ai sélectionné l'ensemble des cellules concernées. Je vais pouvoir aller dans le petit bouton mise en forme conditionnel ici, chercher jeu d'icônes et je vais appliquer pour l'instant dans jeu d'icônes, regardez, mes 4 gommettes de couleur ici pour avoir 4 classes d'âge, verte, jaune, rouge et noir. Voilà, c'est fait. Vous voyez qu'il a appliqué automatiquement mes gommettes de couleur en fonction des âges. Mais moi, j'aimerais personnaliser ces gommettes de couleur en fonction des tranches d'âge que j'ai indiquées là. Puisque là, pour l'instant, lui, il a travaillé en pourcentage. Donc, je repars dans mise en forme conditionnelle. Et tout en bas, je choisis gérer les règles. Et là, je vais demander de modifier ma règle. Voilà. Alors, je vais ici remplacer tous les éléments de pourcentage par des nombres, comme je vous l'ai montré précédemment. Et je vais pouvoir indiquer moi-même les valeurs. Et là, plutôt que de les taper, je vais carrément aller les chercher à l'intérieur de ma feuille de calcul. Comme ça, si demain je veux les bouger, j'aurai qu'à les bouger ici, et automatiquement, mon format conditionnel se remettra à jour immédiatement. Alors, avant de faire ça, je vais demander d'inverser les icônes. C'est vrai que là, pour les plus jeunes, pour l'instant, j'ai l'icône noire, et pour les plus anciens, l'icône verte. Alors moi, il me semble que la couleur verte est quand même plutôt couleur de l'espoir, donc je vais plutôt préférer cette couleur-là pour les plus jeunes, et la couleur noire pour les plus anciens. C'est peut-être un peu morbide, ce que je suis en train de vous dire ici. Donc ici, regardez, je vais cliquer sur ordre inverse des icônes, et du coup, il va me mettre la couleur verte pour les plus jeunes, et puis la couleur noire pour les personnes qui ont l'âge le plus ancien. Alors, je vais venir dans la première zone ici, et là, au lieu de taper une valeur, regardez, je vais aller cliquer tout simplement la cellule. Vous voyez qu'il a fait référence à cette cellule. Pareil ici, je vais aller chercher la deuxième cellule ici, et puis, donc à la place évidemment de mon 0, hein, je dois remplacer le 0. Donc voilà. Et puis pareil ici, regardez, à la place du 0, je vais remplacer par cette cellule. Vous voyez, il m'a mis égal avec la référence à la cellule. Donc si je zoome un petit peu cette zone-là, vous voyez, à chaque fois, égal, et il a été chercher la cellule qui contenait la valeur. Je valide par OK. Et là, regardez, c'est fait. Immédiatement, les personnes qui ont plus de 50 ans auront l'icône noire. Ceux qui ont entre 41 et 50 ans auront l'icône jaune. Les 30 à 41 ans auront l'icône rouge. Ceux qui ont entre 30 et 41 ans auront l'icône jaune. Et les moins de 30 ans auront l'icône verte. Donc vous voyez que c'est automatique. Mais il suffit que demain, je dise, ça, c'est les plus de 60 ans maintenant, ici en tapant 60 qui ont l'icône noire. Vous voyez que immédiatement, les autres ont pris l'icône rouge. C'est automatique. Ici, maintenant, je vais dire 50 ans pour avoir l'icône rouge, hein, et les 30-50 ans, du coup, auront l'icône jaune, et les moins de 30 ans, l'icône verte. Donc, vous voyez que j'ai créé un format conditionnel de type jeu d'icônes totalement paramétrable. Je vais créer comme ça différentes classes d'âge qui vont immédiatement, avec les icônes, me permettre d'attirer mon attention et de repérer immédiatement dans quelle catégorie se trouvent les personnes. C'est pratique, c'est rapide, c'est dynamique, c'est vraiment génial ces formats conditionnels.